Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Tonton Prono frérot, la chaîne qui envoie du mastic et surtout des analyses football. Quand tu en voilà, bien entendu. Et si tu n'es pas abonné, il y a un gros problème. Nouvelle journée les frérots et surtout reprise de la Ligue 1. On va balancer pas mal d'avis sur les matchs d'aujourd'hui. Oublie pas, si toi aussi tu veux retrouver mes miss perso frérot, je t'invite à venir sur Telegram. Tout est affiché là-bas et surtout si tu veux nous rejoindre dans le club privé, n'hésite pas, abonne-toi et puis viens voir les vidéos frérot. Tout le contenu sera bien entendu à la minute près. Instantanément la vidéo sort et tu l'auras sur les réseaux. Et n'oublie pas bien entendu le petit like frère pour enflammer la chaîne. Voilà tout. Petit récap des matchs d'hier. Donc on a donné 2 matchs. On a fait un perfect sur les buteurs. Martial, Rashford qui ont excellé. Voilà, libéré, délivré de Cricri. C'est plutôt pas mal. Écoute, ils se portent plutôt bien. On a vu qu'effectivement c'était assez complet avec le banc qui a bien réagi aussi. Belle équipe, belle structure. Attention, je reste sur le fait que cet entraîneur-là, je ne l'aime pas du tout. Il n'est pas au top de sa forme. Bref, on s'en fout. Chelsea qui gagne le match 2-0 mais qui se sont fait peur avec une petite remontada de Dortmund. Ça a été compliqué. On voit que Chelsea, franchement, c'est fébrile. Le coach, c'est pareil. Lui aussi, c'est aléatoire, c'est sans peps. C'est ouais, il n'y a pas de piquant, quoi. C'est flat comme un lac. Bref, en tout cas, tu m'as bien compris, c'est pas le top. Aujourd'hui les gars, on va partir sur Ajaccio-Angers. Attention Angers, les 2 pépites de la Coupe du Monde est blessé, donc Bouffal et Azanidine blessés. Donc attention, Angers va se déplacer sur une équipe d'Ajaccio à l'île de Beauté compliquée. Alors attention, Ajaccio aussi a ses méformes. Angers avait beaucoup de méformes avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils peuvent se rebooster, mais avec les 2 piliers de cette équipe-là, ça va être compliqué. Mais je vois quand même les 2 équipes marquées sur ce match-là, pour la simple et bonne raison, 2 équipes faibles, mais qui arrivent quand même à mettre des buts, donc pourquoi pas éventuellement tomber sur un malentendu et avoir les buts de chaque côté. Bien sûr, ce sera affiché ici, frérot, n'oublie pas, voilà, il y a des petits montages rapides. 3 qui rencontre Nantes, Cambouari qui va se déplacer avec son équipe nantaise. Pas de blessés alarmants de ce côté-là. 3 qui était plutôt pas mal, a fait de bonnes performances, des bons matchs nuls contre des grosses équipes. Mais attention, Adil Rami, grosse gueule, il se met tout le monde à dos. Frérot, est-ce qu'il va pouvoir jouer déjà le match? Avant de parler, il est toujours blessé. Donc à un moment donné, mec, tu sais frère, prends des vitamines, tu pourras jouer les matchs. Bref, on s'en branle. Nantes, pour moi, est plus costaud que les Troyens. Ça va peut-être jouer, bien sûr, à 3. Il fait très froid là-bas. Mais je vois quand même Cambouari ramener une armée. On connaît l'homme, on connaît l'efficacité de cet entraîneur qui était l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain quand même. Donc, double chance, Nantes ou match nul, pour moi, c'est la meilleure option sur ce match-là. Je vois vraiment rien d'autre. Auxerre qui accueille Monaco, mec. Monaco, belle équipe, franchement, avec un petit Suisse là. Un petit Suisse là qui a joué la Coupe du Monde, qui était vraiment au top de sa forme. On a vu qui excellait en attaque. Tu sais de qui je parle, c'est Ambolo. Il est vraiment très très costaud ce petit joueur là. On peut voir effectivement que on a Voland qui ne vole plus, hein, qui fait plus rien du tout. Ce mec, il est vraiment has-been. Repart en Allemagne, t'étais meilleur là-bas, frérot. En France, tu as un peu de mal. Voilà, j'aime pas ce mec-là, il sert à que dalle. Bon, bref, on a aussi Ben Yedder qui n'a pas été sélectionné en équipe de France, mais bon, voilà, il s'est bien reposé. Belle équipe de Monaco, rien à dire. Voilà, on attend le mercato hivernal pour voir effectivement s'ils vont renforcer cette équipe de Monaco, même si cette équipe de Monaco souvent fait des bonnes performances à l'extérieur et a pour habitude de scorer et de gagner ses matchs. Je vois bien un petit Monaco aller s'imposer à Auxerre, sachant que Auxerre c'est pas forcément top du top. Ils ont fait une bonne préparation avec des matchs amicaux plutôt sympathiques, mais quand tu regardes les statistiques et surtout l'effectif et les matchs, plusieurs matchs joués de confrontation de ces 2 équipes-là, on voit que Monaco sort du lot, frérot. Il n'y a pas à chipoter, ils vont boire à Monaco tranquillou. Voilà, on part Monaco. Ensuite, on part sur Clermont qui va rencontrer les Lillois. Les gars, Lille, il fait hyper froid, les gars. Ils vont se casser à Clermont qui fait moins 15 aussi. C'est le moment d'aller bouffer des chichis à Clermont-Ferrand. Les gars, Lille doit absolument
faire une bonne performance. Et on a un petit David là qui est en pointe de l'attaque qui est plutôt pas mal. Et on commence à parler de lui pas mal à l'extérieur. Alors attention, peut-être un transfert cet hiver. Ils vont perdre peut-être la pépite. La pépite qui claque pas mal de buts. On voit effectivement que sur les top buteurs, quand tu marques Lille et que tu regardes un petit peu le nombre de... Le mec sort du lot directement. Il est premier du classement de son équipe avec 9 réalisations. Derrière, tu as Bamba et Cabella aussi. Ah, je l'avais oublié, lui. Cabella. Ouais, bon, voilà. Le Marseillais de l'île de la Tentation, de tout ce que tu veux, frérot. Le mec, il est dans une équipe de foot, mais il a fait les émissions aussi. Bon, bref. En tout cas, on a Lille qui est plutôt pas mal. Ils ont fait des matchs amicaux. Ils ont gagné contre Naples. Bon, voilà, c'est reste des matchs amicaux. Mais ils ont une bonne préparation. Ils sont plutôt pas mal. À voir, mais je pense que Clermont-Ferrand vont prendre une tollée contre une équipe de Lille qui est plutôt sympathique. La cote est à 1,71, elle ne cesse de chuter. C'est forcément bon signe pour nous. Partons sur les Lillois, les gars. On part sur Brest-Lyon. Alors, Lyon, ça me fait délirer. On va une conférence de cet entraîneur là qui est en train de chialer à la conférence de presse. Il veut des joueurs dignes de ce nom dans son staff. Et oui, frérot, quand tu as recruté la cassette là, et surtout Tolisso qui arrivait du Bayern de Munich, blessé, la cassette qui ne jouait même plus Arsenal, il a fait de la demeure de partout. Tu récupères des vieux joueurs qui arrivent dans leur ancien club, c'est chute libre, faillite, il faut pas faire. C'est très rare que les anciens joueurs reviennent dans leur club qui excellent au top. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc Blanc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter de la merde et surtout arrêter de chialer en conférence de presse. Ça commence vraiment à casser les burnes. Et j'en ai une autre comme ça aussi du côté de Paris Saint-Germain. Vous n'allez pas être déçus, les frérots. Donc là, honnêtement, Lyon qui rencontre Brest, ça va être compliqué. Hein, ça va être un match assez périlleux pour les Lyonnais, pardon. Je suis resté sur Lille. Sachant que Lyon, avant de partir en trêve, c'était en dents de scie, même s'il a fait de bonnes performances. Il a perdu contre l'OM, il a fait un match nul contre Nice. Il a eu gagné 2 matchs back-to-back, mais voilà, c'était franchement indécis. Là, normalement, les Lyonnais devraient faire le boulot à Brest, sachant que Brest, honnêtement, c'est pas non plus glorieux. Bon, à part quelques joueurs, mais encore, ça reste vraiment très léger. Dernier match de jouer à Brest, c'était contre 3, ils ont gagné, ils ont perdu contre Nice 1-0. C'est une équipe assez solide qui prend très peu de buts. Ça, c'est franchement un bon point à mettre de son côté. Après, on peut effectivement partir sur une équipe, une victoire assez courte, genre 1-0, 2-0 grand maximum ou 2-1 pour Lyon. Après, avoir vraiment... Quelle composition, je serais vraiment étonné de voir la composition. Il perd beaucoup de joueurs, notamment Paqueta qui fait un carnage en Coupe du Monde, il fait un carnage dans son équipe actuelle. Ils sont en train de prendre vraiment ses marques. Donc là, tu as Jérôme Boateng qui est blessé, bon, on s'en fout, il sert à rien du tout. Et puis voilà, Toko Ekambi qui a fait une coupe, bon, c'est pas ouf non plus, les pauvres, ils sont tombés sur une poule de dingue. Et puis tu as Moussa Dembélé qui... ce mec là, franchement, honnêtement, ouais, il devrait aller faire des implants sur les cheveux, le mec, parce que toutes les têtes, il les met à côté. Bon, il faut se poser des questions. Cherki, ouais, d'accord, bon, bref, t'as que dalle. Hein. Alexandre Lagachette, ouais, Tété, le mec, il a rien fait depuis qu'il est arrivé. Renan Delahide, blessé depuis 60 ans, le mec. Bon, bref, voilà, tu m'as compris. Mais ça reste quand même Lyon, ça reste quand même Blanc en tant qu'entraîneur, on va pas non plus dénigrer le mec. Petite victoire de Lyon. 1-0 ou 2-1 je pense, mais pas plus, voilà, parce que en face ça joue souvent serré et on peut peut-être avoir une surprise sur ce match là, donc attention, n'allez pas non plus vous jeter dans la gueule du loup. Et on termine par Paris Saint-Germain, Strasbourg. Attention, les Strasbourgeois ont pour habitude de casser les pieds aux grosse équipe, grosse écurie. Maintenant, gros coup de gueule aussi, Galtier commence à m'énerver sur ses conférences de presse, à surtout défendre Messi, etc. Se mêler des petites histoires à la con. Oui, ce sont machin, Messi s'entend bien avec Mbappé, machin. Arrête de mitonner, frérot, il faut mettre tout ça dehors. Messi, Neymar, toute cette merde, laissez Mbappé tranquillement.
mettre des petits joueurs talentueux, et notamment il y en a au Paris Saint-Germain en formation, ou alors des petites pépites. Ils ont pour habitude de tous se casser du Paris Saint-Germain, avoir des bonnes stats et surtout bien s'entraîner et bien être formé au Paris Saint-Germain et dans tout club d'ailleurs. Donc arrêtez un peu avec vos stars à la con. Messi, ouais, il a fait une bonne Coupe du Monde, mais bon, quand tu regardes surtout l'arbitrage, il a été pourrave. Bon bref, on s'en fout, mais Galtier, arrête de chialer un peu. Tu commences vraiment à nous faire chier, bordel. Grosse surprise, peut-être pas. Je pense que Mbappé, vu la cote 1,17, elle est dégueulasse. Je pense que Mbappé score dans ce match-là. Et Paris Saint-Germain gagne. Pour la simple et bonne raison que le mec, mental d'acier, finit Coupe du Monde, il la perd. Il part pas en vacances. Il revient au club. Le mec s'entraîne directement. Il a aussi dit sur les réseaux, il veut forcément, son challenge à lui, finir meilleur buteur de Ligue 1, faire un bon parcours en Ligue des Champions. Bon, ça, tu l'oublies parce que voilà, avec les joueurs Neymar et toute cette merde, les mecs s'entendent pas. Et puis, honnêtement, le banc Paris Saint-Germain n'est pas un banc de ouf. Il faut arrêter de délirer aussi. Il faut réaliser aussi l'équipe qu'ils ont. C'est pas forcément flamboyant. Il n'y a pas une osmose dans cette équipe. C'est flat aussi. Je suis désolé. À part ce petit jeune d'Mbappé et son petit frère qui va bientôt arriver, remue un petit peu aussi le cocotier. Vous allez voir que ces deux petits-là, ça va être quelque chose de costaud. Mbappé buteur, Paris Saint-Germain gagne. On aura le résultat ce soir à 21 h. Grosse bise, ciao les gars, n'oubliez pas, mettez un maximum de pouces, bordel. Ciao.